poisson pris au bout de 10 minutes. Pris toujours comme d'hab à l'amande noisette. Donc c'est nickel, on a relancé la canne et on va voir si ça donne. Deuxième poisson pour ma part, petite miroir, la canne qui part en même pas 5 minutes. On est en train d'enchaîner départ sur départ. On fait que du petit poisson, on espère faire un peu plus gros que ça. On était en train de faire les photos, on a tout juste relâché la carpe. La canne de Maxime qui part à fond de quille. Bon bah voilà, quatrième poisson au bout de 2 heures de pêche. Nickel. Donc là, ça fait 3 minutes, il n'y a plus d'activité. On remballe tranquillement et puis on est là demain matin. Je viens d'arriver au bord de l'eau, le soleil est déjà bien levé. Maxime va arriver dans 5 minutes. En venant, j'ai vu pas mal d'activités sur les bordures, donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça promet. Petite commune pour commencer la matinée, elle a succombé à une BSVB, la canne a mis même pas 5 minutes à partir, elle m'a donné un combat assez dur quand même, on va la relâcher et on va remettre la canne tout de suite. Poisson pris sur les cannes à Guénolé. Quand il est parti prendre le petit déj, j'ai mis la canne à l'eau et puis voilà, ça repart. Bon, comme vous voyez, petit doublé. À 5 minutes près, il s'est passé un truc de malade. Ma canne juste là, je l'ai à peine posée. J'étais en train de mettre le piquet, elle m'est partie dans les mains. Au bout de 30 secondes, de truc de ouf. Et moi, on était en train de faire les photos de Maxime et la canne qui part à fond de quille. En bordure, la canne qui était juste à mes pieds. Donc bah voilà, on se retrouve avec 2 poissons en photo là. Alors mon premier poisson, une petite miroir, voilà, ça fait plaisir. C'est celle-là où tu pensais pas que... Encore une petite miroir, 10e poisson. J'étais en train de replacer ma canne de droite et là la canne de gauche qui part à fond de quille encore une fois. Sympathique, on va la relâcher. Ça a été mélangé ou pas? Bon là on a Maël, Milan et Bastien qui viennent de faire un poisson sur nos cannes. Pendant qu'on était en train de parler. On vous explique en fait si on est là aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'on adore faire des photos, les publier sur Instagram, mais on se dit qu'on veut évoluer et pas seulement s'arrêter là. On partage notre passion quoi, et puis on va vous faire découvrir tout ça. Donc on va peut-être se présenter, je m'appelle Maxime, j'ai 17 ans et ça fait 1 an et demi que je pêche la carpe. Moi c'est Guénolé, j'ai 15 ans, pareil ça fait 1 an et demi que je pêche la carpe, on a commencé ensemble et on a fait notre première session ensemble et si aujourd'hui on est encore là à pêcher, c'est parce qu'on trouve toujours autant de plaisir à être au bord de l'eau et à sortir du poisson. Merci, fin vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau plan d'eau à Pénitin, un petit camping où on a décidé de faire un petit plan grand d'eau. camping avec un petit étang. Ouais, un grand camping avec un petit étang. On fait une petite pêche sympa avec, entre amis. Juste pour se détendre, on se prend pas la Exactement. tête. Mais on trouve ça cool de partager avec du coup Milan, Maël et Bastien, leur montrer nous notre passion. Et eux prennent aussi pas mal de plaisir, je pense, à sortir des poissons. Merde. Bastien, allez. Oui, bah attends, c'est pas facile là.
Splendo, on l'a déjà pêché quelques fois. Bah là, il a énormément changé. Donc là, on est sur une île. On peut pêcher tous les temps. Avant, elle n'y était pas. Ils ont créé une passerelle. On enchaîne départ sur départ. On n'arrive jamais à avoir les 7 cannes. Du coup, on n'arrive jamais à avoir les cannes à l'eau. Sur ces temps-là, il n'y a pas de gros poissons. C'est vraiment que des petites carpes. Il y a des communes, des miroirs. C'est cool. Elles ont des belles couleurs. Elles sont propres. Elles sont pas abîmées. On espère qu'on va faire du plus gros poisson pendant la fin de la soirée, même demain matin. Putain. Vas-y, prends. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est parce que on peut pas s'arrêter à Instagram, gna. Coucou mes pépettes. Alors la pêche à la carte, c'est vraiment beau. On fait que manger. Valider épuisé, toi, prendre une épuisée. Valider épuisé. C'est bon, ça le fait? Au revoir mes pépettes. Bon bah voilà, le plus gros poisson de la session. C'est pas un gros poisson, mais ça fait toujours plaisir sur des petits plans d'eau comme ça. Donc impeccable. On va arracher. Du coup, je viens de faire mon deuxième poisson avec une biche pêche orientale de chez Sauvage Bait. On est 4 pêcheurs sur l'étang, donc malgré une grosse pression de pêche pour un tout petit étang comme ça, à sortir, tout le monde a, tout le monde, presque. On est deux pêcheurs. Il faut le plus de poissons. Oui, voilà, on est deux Clairement. pêcheurs à sortir du poisson pour l'instant. C'est cool, on arrive à sortir tous nos poissons grâce aux billes Sauvage Bait. Pour vous parler un peu plus de nos billes, on fait partie de la team Sauvage Bait, on pêche qu'avec ces billes là. Elles fonctionnent énormément, ils vous proposent 5 gammes, donc il y a les SBB qui sont des billes avec du carnet, du fruité et de l'acidulé. On a amande noisette, qui est personnellement la bille que je pêche le plus. Donc on est Celle qui marche le plus ouais, pour nous. Ouais, si on est sur de la fruitée, après. Il y a la pêche orientale, donc il y a le citron qui ressort pas mal. Puis pareil, une bille qui donne énormément. Et qui a un coloris bien flashy, Ouais, qui rose. pour l'été est franchement sympa. On a la bille KMC, donc qui est une plus sur carnet. du carnet. Pour Et l'hiver, c'est sympa. Il y a la EFC, donc avec calamar, frolic, écrevisse, qui maintenant va être remplacée par la EFC Scopex. Pour développer un peu plus sur la marque et la team Sauvage Bait, elle a été fondée il y a un peu moins d'1 an par Sébastien Sauvager. Et pour commencer, il faisait ses billes pour lui-même. Et puis au fur et à mesure, il a décidé de les commercialiser. Créer son entreprise. Du coup, il a à peu près une dizaine de testeurs. On en fait partie. On teste des billes pour lui. Et voilà. On est très content d'en faire partie. Ouais, exactement. Dernier poisson de la journée. Quand on remballait le matos, c'est génial. Bon, là, on la remet à l'eau et puis on va aller se coucher. Bon bah j'étais en train de faire un combat sur les cannes à Maxime. Ma canne de gauche qui part, j'ai même pas eu le temps de tasser mes 2 autres cannes. Donc on termine le combat, on ramène ce poisson. On va voir. Premier poisson de la journée pour ma part, une miroir bien sympathique. Encore fait sur ma canne de gauche avec une bille SBB de chez Sauvage Bait. Donc on voit que les billes fonctionnent, on voit que ça marche. On va remettre la carpe à l'eau et on va espérer que le canne va redérouler. Troisième départ. Elle mène un bon petit combat. Ici elles sont vraiment hyper nerveuses. Compliqué à épuiser. Deuxième poisson, petite commune pour tout petit départ. On va la remettre à l'eau, on replace la canne. Moi voilà, le poisson de la journée. Le détecteur n'était même pas allumé, la canne est partie. Fait avec une petite bille amande noisette. Après 5 minutes après, deuxième départ. Les photos vont arriver. Moi voilà, le deuxième poisson en question. C'est parti sur la même canne, j'avais même pas eu le temps de mettre mes 3 cannes. Elle est repartie au bout de 5 minutes.
Donc c'est impeccable. Là les 3 cannes sont posées. Enfin un petit temps de calme, on a pu faire les photos. Bon bah encore en combat. J'étais en train de ramasser mon paquet de billes que j'ai fait tomber. Et là je regarde ma canne, je vois le fion bouger. Je dis elle va partir. Ça va dans l'eau. Et là je vois l'écureuil descendre, le détecteur sonner. 4e poisson pour ma part. Enfin un poisson de plus gros calibre, ça fait plaisir. Des couleurs magnifiques. Encore fait avec une bille pêche orientale. On voit que ça marche. On va replacer la canne, on va relâcher le poisson en espérant faire encore plus gros. Moi aussi je reparle. Ouais, vous refaites. Bah voilà ma 3e carte prise avec une bille pêche orientale. J'étais parti me doucher et il a fait un beau petit poisson sur mes cannes. Donc elle a chié l'amorçage. Donc on voit que la stratégie marche. Donc c'est impeccable. 3e poisson, elle a succombé à une petite amande noisette. On va la remettre à l'eau et on va replacer la canne. Hop, donc 4e poisson. Donc en voulant prendre une carpe. Ils sont emportés par le poisson quand même. Plutôt fier de la prise. Là ça marche. Ah voilà, ouais. Cinquième poisson, petite miroir, encore avec une amande noisette. On la remet à l'eau, on remet la canne et on espère qu'elle va redérouler encore une fois. Bon, du coup, petit triplé. Pour ma part, une petite miroir fait avec une amande noisette sur ma canne que j'avais replacée 5 minutes avant. Pour moi, juste après Guénolé, ma canne de gauche qui déroule, mon hotspot, ma canne qui déroule le plus, comme d'habitude, amande noisette. Et bah moi pendant que Maxime et Guénolé étaient en combat, la canne de Guénolé est partie et du coup mon 4e vrai poisson. Bon, du coup, 6e poisson, petite miroir fait avec une bille SVB. On va la relâcher, on place la canne et c'est reparti. Guénolé. Ouais, mais tu gardes beaucoup de tension et tu verras quand ça ira de relâcher. Voilà mon 5e poisson, prise sur la canne de Maxime encore une fois avec les billes pêche orientale. Encore un poisson. On commence à être sur la fin de session. Ça fait plaisir. On va espérer en toucher encore une ou deux. Bon, du coup, probablement les derniers poissons de la session. Pour moi, une petite miroir bien sympathique, des belles écailles, belle couleur grise, encore avec une bille SVB. Bah moi, petit coco, amande noisette, ça bouge pas comme d'habitude. Prise sur la fin de la session, on va commencer à remballer et puis peut-être toucher un dernier poisson avant la fin. Clap. De Là. fin. Au revoir mes bébés. Au revoir mes pépettes. Bisous. 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 Bonne nuit. T'as arrêté?
Bonne soirée. Oh, t'as pas vu. C'est pas grave.